Hello à tous. Bonjour à Instagram, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette 3e semaine de confinement. Plus que jamais, c'est le moment où c'est important de rester focus sur son énergie et l'énergie avec laquelle on va traverser cette expérience et cette parenthèse inédite. Bonjour, bonjour. Faites-moi un petit pouce pour me dire que le son est bon. Je vous accueille dans cette 3e semaine de méditation. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je vois qu'il y a beaucoup de fidèles dans ce rendez-vous matinal et j'en suis absolument ravie. Merci de me dire que tout fonctionne bien. Comme je vous le disais, c'est la 3e semaine de confinement. Du coup, c'est hyper important et je pense sur cette 2e partie, plus que jamais, de faire bien la lumière sur notre énergie, d'être très attentif et attentive à nos fluctuations d'énergie et à tout faire, à réutiliser tous les outils qu'on a pu expérimenter tous ensemble pour aller justement faire remonter l'énergie, remonter le niveau. De la même manière que sur une chaîne hi-fi, on a un petit bouton pour le son, notre énergie fluctue tout au long de la journée et c'est tout à fait normal. Maintenant, à chaque fois que j'ai la chance de prendre conscience que, oups, j'ai une petite baisse d'énergie, je reviens à moi, j'essaye de m'isoler un court instant ou juste simplement fermer les yeux, ne serait-ce que mentalement, m'imaginer dans une bulle et me recentrer quelques instants en posant l'attention sur la respiration. Ça, c'est hyper important. Notre énergie est notre responsabilité. On peut faire monter l'énergie à tout moment du jour, dès lors qu'on en prend conscience, avec des petites choses très simples. Ça peut être d'un coup mettre la musique à fond, danser en sous-vêtements devant sa glace. Ça peut être chanter, regarder une vidéo qui nous fait mourir de rire, un bêtisier, peu importe, du moment que ça fait monter la fréquence. Pour ceux qui ont la chance d'avoir une terrasse, un balcon, un jardin, ça peut être tout simplement se poser à la fenêtre, respirer à plein poumon et poser son attention sur les différents sons qui nous entourent. Faire un bain de nature. Et aujourd'hui, on va faire la méditation des cadeaux. Encore une fois, on va remettre de l'attention sur notre énergie, notre respiration et aussi faire bien le tri entre ce qui nous appartient, ce qui est de mon ressort, ce que je peux changer et puis tout le reste sur lequel il faut que j'apprenne à être davantage dans l'accueil et le lâcher prise. Si tout le monde est bien avec nous ce matin, je vous propose qu'on s'installe pour cette méditation. Comme vous le savez, le rendez-vous est tous les jours du lundi au samedi à 9h en live sur Insta. Je vous invite à faire circuler l'info. Vraiment, je suis convaincue qu'en cette 2e partie de confinement, plus que jamais, on va avoir besoin de ces rendez-vous matinaux. Parce qu'au début, on était à la découverte. Là, on sait à peu près ce qui nous attend. On a compris que ça allait être un marathon et pas un sprint. Et donc, c'est de notre ressort de ménager nos forces et de ménager notre énergie pour qu'on puisse traverser tout ça et transformer tout ça, ce qui est une expérience qu'on n'a pas choisie, en magnifique terrain de jeu et surtout de transformation. On va jouer aux alchimistes et essayer de mettre de l'or là-dedans, de transformer le plomb en or. Si vous êtes prêts, on va pouvoir y aller. Comme chaque matin, je vous propose de vous installer confortablement, assis dans votre lit, sur le sol si c'est confortable. Vous pouvez avoir un petit coussin sous les fesses, en tailleur, ou alors tout simplement sur un fauteuil comme j'ai choisi de faire moi, avec le dos légèrement décollé du dossier. Ma posture est bien droite. Je suis attentive à avoir les épaules ouvertes, être dans une posture d'ouverture.
le visage légèrement relevé, suffisamment confortable pour que ce soit tenu. Pour les mains, c'est toujours la même chose. Je vous suggère de mettre les mains en ouverture, paume de ciel, paume de main vers le ciel, et poser délicatement sur vos cuisses ou vos genoux. Donc quand vous avez trouvé la posture qui vous convient, voilà, dans laquelle vous sentez que les omoplates se positionnent délicatement, plutôt bien plates, omoplate plate, n'est-ce pas? Donc ça nous force à une posture d'ouverture. Et quand on est prêt, on peut tranquillement fermer les yeux. Pour cette méditation des cadeaux. Et dans cette méditation des cadeaux, tranquillement, je viens poser mon attention sur le souffle. Ce mince filet d'air frais qui rentre par mes narines et qui ressort plus tiède à l'expire, sans rien chercher à contrôler. Je vais juste venir mettre de la conscience sur les allers et retours du souffle. Sous mes paupières closes, je peux venir dessiner un petit regard qui pétille, peut-être un sourire sur mon visage. Et je viens tout simplement me poser dans cet instant présent. Présent qui veut dire aussi cadeau. Je prends juste conscience de ma respiration et du fait que je vis une seconde après l'autre un moment unique, un moment de pure présence. J'essaye de savourer ma présence à moi-même. Je laisse passer les pensées sans les suivre. Et je reviens inlassablement au souffle, à mon ventre qui se remplit et se vide à son rythme. À cette respiration naturelle de l'enfant. Je peux me laisser bercer par ce va-et-vient du souffle, comparable aux vagues qui viennent et se retirent sur la plage. Je suis dans l'instant. Je découvre et je savoure chaque instant, chaque seconde. En étant conscient et consciente de sa rareté, de son unicité. Et puis je peux aussi constater qu'au fil de la pratique, je suis de plus en plus à l'aise dans cette parenthèse qui s'ouvre, dans ces moments de silence.
j'apprends davantage à les apprivoiser et à me sentir bien dans ce tête-à-tête avec moi-même, où il n'y a rien d'autre à faire qu'à être. Pas de musique, pas de livre, pas de réflexion, pas d'action. Juste ma simple présence à moi-même. À chaque instant où ma conscience s'harmonise avec mon souffle, je suis dans l'instant présent, le cadeau. Et je savoure ce petit moment que je m'offre, ce morceau d'infini auquel je goûte en conscience. En faisant une pause, je crée de l'espace et du temps dans ma journée. Je fais pause. Je me recharge. Exactement comme un appareil électronique que régulièrement on vient mettre sur sa base pour se recharger, reprendre de l'énergie et repartir dans sa journée. Je vous propose de venir prendre une douche de l'âme. On prend tous les jours des douches pour le corps. Je vous propose de vous visualiser sous un ciel de lumière. On a l'habitude des pommes de douche au plafond, sous lesquelles on vient s'envelopper d'eau chaude. Là, je vous demande de visualiser une douche de lumière. Vous êtes là et vous vous laissez recouvrir, envelopper, recharger d'une belle lumière dorée, d'une lumière chaude, d'une lumière puissante et purifiante. Et cette douche pour l'être, cette douche pour le cœur, l'âme, c'est une douche qui vivifie, qui réveille, qui éveille la conscience, qui nous ouvre les yeux, qui nous aide à poser un regard neuf sur les choses. C'est aussi une douche qui lave des doutes, des peurs qui s'accrochent à nous, qui parfois ne nous appartiennent pas. Donc je me visualise sous ce pommeau de douche de lumière. Voilà, je suis dans le plaisir de cette douche enveloppante et chaude, revigorante, vivifiante, énergisante. Et je visualise sous mes paupières closes la lumière qui m'entoure.
Je me recharge en énergie. Prenez le temps pour baigner dans cette douce lumière. Et sentir à quel point vous rechargez les batteries. Vous pouvez visualiser l'image de la petite batterie qui se recharge. 10, 20, 30%. Et je me recharge encore. 40, 50, 60%. Je reste connectée à cette vision de lumière. Je me recharge pleinement. J'emmagasine cette lumière, cette énergie. 70, 80, 90%. Et je reste encore pour que la batterie soit rechargée pleinement. Je peux frotter mes mains, frotter mes mains pour sentir que l'énergie circule, que toutes ces petites molécules s'agitent dans tous les sens, sont vivantes et vibrantes. Quand je suis prêt et prête, toujours les yeux fermés, je laisse aller cette image de la douche de lumière. Et je viens laisser résonner en moi ces paroles. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Prenez le temps de laisser venir à vous des images ou des sensations de ces cadeaux que vous offre la vie. Pas toujours ceux que vous avez espérés ou demandés, mais essayez de regarder derrière l'emballage froissé ce qui s'y cache. Quel est le cadeau derrière la situation challengeante que vous vivez en ce moment? Quelle est la première pensée qui vous vient à l'esprit quand vous évoquez cette situation qui vous met en difficulté actuellement? Quelle est la première pensée? Elle est intéressante parce qu'elle vient parler de vos besoins. Ou peut-être de vos peurs. Qu'est-ce qui m'est difficile en ce moment? Et comment est-ce que je peux porter un regard différent, un regard nouveau
et aller voir derrière les apparences, ce qui se cache à l'intérieur. Pas ce que l'œil perçoit au premier abord. Non. Qu'est-ce qu'il y a comme leçon, comme apprentissage, comme découverte qui m'aide à grandir et grandir encore. Derrière chaque peur se cache un désir. Derrière chaque peur se cache un désir. Si en ce moment la situation que l'on vit réveille des peurs de la maladie par exemple, c'est juste une manière déguisée de me montrer que j'ai profondément à cœur la santé et le bien-être de moi-même et de mes proches. Même mes peurs recèlent des cadeaux. Car derrière chaque peur se cache un désir. Si j'ai peur de la solitude, c'est que j'ai à cœur d'être entourée, aimée, d'avoir des moments de partage, de complicité. Comment est-ce que je peux nourrir ça? Comment est-ce que je peux mettre ma créativité au service d'une nouvelle manière de faire? Cette situation inédite nous invite à changer notre regard, nous invite à faire preuve de créativité, pour inventer d'autres manières de faire, de nourrir les relations, de prendre soin de soi. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce que je vis en ce moment? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment? Qu'est-ce que ce passage, cette expérience m'apprend sur moi? Sur mes besoins, sur mes valeurs. Qu'est-ce que cette expérience me dit sur qui je suis? Que dit-elle de mes peurs? Et encore une fois, derrière chaque peur se cache un désir. Donc, quel est le désir
qui s'exprime? Quel est le cadeau mal emballé que j'ai à découvrir? Encore une fois, la méditation, c'est un moment de pause où on vient se recharger en énergie et où on vient aussi prendre de la hauteur, voir les choses et les événements sous un autre angle. Quand on arrive à prendre de la hauteur, prendre du recul, à dézoomer, là on est en mesure de regarder ce qui m'appartient. Quel est ce sur quoi j'ai du pouvoir? J'ai une possibilité d'action. C'est là que je vais mettre toute ma créativité en œuvre pour pouvoir inventer des nouveaux modes de fonctionnement. Et encore une fois, j'essaye de me reconnecter à ce regard curieux, inventif, créatif, pour créer de nouvelles manières de faire. Et puis cette pause, cette prise de recul, de hauteur, elle me permet aussi de regarder et d'accueillir tout ce qui ne m'appartient pas. Tout ce qui relève du comportement ou de l'histoire des personnes qui m'entourent, mais aussi tout ce qui relève de la vie, des événements de vie qui nous dépassent et qui ne demandent juste qu'à être accueillis. Je fais la différence entre ce sur quoi j'ai une capacité d'action, mon champ d'action, et là-dedans, je vais mettre de la créativité, de l'inventivité, de l'humour, du renouveau, pour inventer de nouvelles manières de faire. Beaucoup de curiosité, d'amusement, de décalage, de fun, de second degré. Et puis je viens faire aussi la part de tout ce qui ne m'appartient pas. Soit que ça appartient aux autres, à leur histoire, leur sensibilité, leur ressenti, soit tout simplement ce sont des événements de la vie, des expériences qui me sont données de vivre, sur lesquelles je n'ai pas de pouvoir, et auquel cas j'ai la capacité de choisir comment je peux réagir à ces événements. Et la méditation nous enseigne l'accueil, le non-jugement, la confiance, le lâcher-prise. Je n'ai pas à contrôler ce qui m'est extérieur. J'ai à apprendre à me maîtriser moi, dans mon énergie et mes pensées. Et j'accueille, et j'accepte ce que je ne peux pas changer, pour aller avec le flot de la vie et pas contre les choses.
Rappelez-vous, quand je vais contre le courant, je m'épuise, alors que parfois il faut apprendre à aller avec ce que la vie nous propose. Ça ne veut pas forcément dire être d'accord, mais ça veut dire faire avec pour l'instant, garder son énergie pour ce que je peux maîtriser, ce sur quoi j'ai une capacité d'action. Prenez une grande inspiration. Souvenez-vous et laissez infuser en vous cette phrase. Dans la vie, il n'y a que des cadeaux. C'est juste que parfois, ils sont mal emballés. Je viens prendre de la hauteur. Regardez ce sur quoi j'ai un vrai pouvoir d'action et là-dedans, je viens insuffler de la créativité, de l'humour, du sourire, du décalage, de l'inventivité, des nouveaux modes d'action, toujours pour garder cette énergie haute et créative, cette énergie de l'enfance, cette énergie de la curiosité, cette énergie de vie. Et puis il y a tous ceux qui relèvent des expériences qui me sont données de vivre. Et là, je laisse la vie faire son œuvre à travers moi. Je me laisse traverser. Avec la conscience que ça aussi changera. Que ce que je vis actuellement n'est que passager. Donc je mets de la foi, de la confiance et du lâcher prise. Je suis dans l'accueil de ce qui est. Je vous laisse prendre une grande inspiration et quand vous serez prêt sur l'expire, vous pouvez tranquillement bouger les mains et les pieds, le cou, les épaules, peut-être vous étirer ou bâiller et ouvrir les yeux pour revenir tranquillement à la pièce. Tranquillement revenir. Est-ce qu'il y a peut-être un mot qui résume cette méditation pour vous? Un ressenti, une prise de conscience? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le partager pour voir ce que ça vient éveiller en vous. Donc dans la vie, il n'y a que des cadeaux, c'est juste que parfois ils sont mal emballés. Et ce qu'on pourrait rajouter, c'est que parfois on ne découvre le cadeau que bien longtemps après l'avoir reçu. Voilà, parfois on est dans le contrôle et on veut tout maîtriser. Et on n'est pas du coup dans l'acceptation, on a du mal à voir ce qui est caché derrière. Fabienne nous dit que c'était difficile ce matin d'accueillir. Alors accueille la difficulté à accueillir. La brillance, le rayonnement, l'espace. Chloé qui dit là, c'est pas un emballage froissé, c'est carrément un sac poubelle. Ouais, voir la vie sous un autre angle. Difficile de prendre des drames pour des cadeaux. Oui, mais encore une fois, soyez dans l'accueil. Et parfois c'est difficile de lâcher prise, oui. Mais Géraldine a raison. Ce à quoi on résiste persiste. Ce à quoi on résiste persiste. Ça, c'est une des grandes phrases.
C'est-à-dire, dès lors que je résiste, je suis dans la contraction et le contrôle. Et ce sur quoi je mets mon attention s'amplifie, c'est un peu la même chose. Quand je suis dans la résistance, je suis dans la contraction et donc je fige la difficulté que je vis. Donc oui, derrière nos peurs de la lumière, derrière nos peurs se cache chaque fois un désir. Donc si j'ai peur de la maladie, c'est que mon désir le plus profond en moi, c'est celui de la santé et de la sécurité. Si j'ai peur de la solitude, c'est que c'est important pour moi d'être dans la relation, dans les moments de qualité, de complicité. Mais oui, voir les cadeaux dans chaque chose et même les plus difficiles, c'est un challenge, c'est un exercice d'accueil. Et parfois cet accueil prend du temps et je suis sûre que vous toutes et tous pourriez en témoigner, mais parfois c'est bien des années après qu'on voit à quel point ça a été un cadeau. Et pourtant quand on le traversait, c'était dur. C'était dur et on pensait qu'on n'y arriverait pas. Et ouais, je suis contente de voir que pour certains et certaines d'entre vous, c'est un merveilleux cadeau ce confinement avec tellement de belles rencontres et de méditation. Si ce confinement a pu vous offrir simplement la chance de revenir à vous, c'est-à-dire apprendre à revenir à l'intérieur, c'est là où est la source de tout en fait. On cherche toujours à se remplir d'extérieur, mais la source, elle est à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous parler, que la douche de lumière, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire partout, tout le temps. En ce moment, on n'y est pas trop confronté, mais la vie de bureau, de collègues peut être challengeante, les embouteillages peuvent être très éprouvants pour notre patience, la vie de famille, la promiscuité, le confinement peut nous mettre à l'épreuve. S'imaginer dans une douche de lumière, dans un enveloppement de lumière, c'est important et ça c'est un outil que vous pouvez faire partout tout le temps. Donc voilà, cette douche de lumière, prenez-la, mettez-la dans votre poche, emmenez-la partout avec vous. À tout instant, vous pouvez vous reconnecter à une fréquence plus haute et à vous sentir enveloppé. On dit qu'à tout instant, on est aimé et accompagné. Là, je laisse à chacune le choix de prendre ou de laisser selon si ça fait écho en vous. Mais voilà, on n'est pas tout seul et vous reconnectez à la lumière, à ce qui vous ressource, à cette douche d'énergie toujours accessible avec vous, partout où vous allez. Ça aussi, c'est un cadeau. Donc, j'espère que ce petit bol de lumière vous aura fait du bien. Je vous invite à communiquer sur ces méditations. Demain, on fait une méditation sur l'amour de soi. Waouh! C'est fondateur. C'est fondateur, car quand on a compris que la source est à l'intérieur, que l'amour de soi naît de soi, je dis toujours ça, l'amour des autres devient la cerise sur le gâteau. Donc cette force, on va aller se reconnecter à ça demain, sur l'amour de soi. Et mercredi, on va parler du corps. Ce corps qu'on a choisi comme véhicule dans cette vie et sur cette terre. On va venir se reconnecter à ce corps, l'honorer, le glorifier, le chouchouter. Bref, mais avant le thème du corps mercredi, il y aura le thème de l'amour de soi demain. Je vous souhaite une magnifique journée. À demain matin, 9h. D'ici là, prenez bien soin de vous. Prenez conscience de tous les cadeaux qui nous sont donnés de vivre. Essayez de regarder derrière l'emballage ce qui s'y cache, même dans nos petites frictions de famille, dans nos disputes, dans nos pertes de patience, dans nos énervements. Quel est le cadeau ? Quel est le cadeau ? Et pour être en lâcher prise, c'est ce qu'on apprend au fil des... Laura me demande que faire pour être en lâcher prise, libérer les pensées. Pour être en lâcher prise, ce qui est important, c'est vraiment de séparer qu'est-ce qui m'appartient
et auquel cas j'ai une capacité d'action, donc j'agis. Qu'est-ce qui m'appartient dans ce confinement? Ce qui m'appartient, c'est les gestes barrières, c'est respecter le confinement, c'est faire bien attention à me laver les mains, etc. Ça m'appartient. Mais par contre, cette vague de virus qui va venir ou qui est déjà là, elle ne m'appartient pas. Donc à un moment donné, je peux être dans la peur, la retenue, le contrôle, d'être dans mes angoisses, etc. toute la journée. Je vais juste vibrer en basse fréquence. Donc là, ce qui ne m'appartient pas, il faut que je sois dans l'accueil et me dire ok, c'est comme quand je suis dans l'avion. Mesdames et messieurs, nous traversons une zone de turbulence. Veuillez attacher vos ceintures, ça c'est ce qui m'appartient de faire. J'attache ma ceinture. Et voilà, et je sais, je nourris la confiance que ça aussi passera, que c'est juste un moment, c'est juste une parenthèse. Et j'ai à me laisser porter par ça. Et c'est quand je relâche mes muscles, quand je relâche les pensées, quand je relâche les peurs, que là j'ai accès au deuxième niveau, qui est un niveau de conscience où là je prends de la hauteur. Mais c'est un peu comme si on imaginait nos niveaux de fréquence. Quand je vibre à basse fréquence, je suis aussi dans un bas niveau de conscience. Donc là je suis au premier niveau. Quand je commence à lâcher prise, je prends de la hauteur. Je vibre non seulement à une fréquence plus élevée, mais j'ai aussi un niveau de conscience plus élevé. Et là, je peux commencer à voir les choses avec de la hauteur, du recul, et je peux commencer à faire la part des choses. Et je peux commencer à voir un peu comme une carte. Au début, on est dans notre corps, dans notre pièce, dans notre maison, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre pays, à l'échelle de l'univers. Je peux essayer moi aussi de dézoomer et de regarder les choses de l'extérieur, et juste d'être dans l'accueil. Et à partir du moment où je suis dans l'accueil, vous remarquerez, et ça vient avec la pratique, donc soyez aussi dans l'accueil de ce que vous n'arrivez pas à accueillir. C'est bien, j'accepte ce que je ne peux pas accepter. J'accueille ce que je n'arrive pas à accueillir. Et de la même manière que quand on est dans un moment de sanglot, juste être dans la respiration et lâcher, accueillir, se laisser traverser. Donc quand je traverse un moment de contraction, j'accueille la contraction et j'essaye de respirer dans la contraction. Ceux et celles qui font du yoga, on apprend à respirer dans là où ça tire, on respire dans l'étirement. Donc c'est ça aussi, apprendre à respirer, à accueillir, à lâcher, à être dans « je me laisse traverser ». Je laisse la vie faire son œuvre à travers moi. Je suis dans la confiance et je laisse les choses couler. Ça doit être le flow. Donc j'espère que ces images vous parlent et vous portent. Et soyez encore une fois dans l'accueil du non-accueil. Si pour vous c'est encore difficile, ok, je m'accueille avec mes contractions. Je m'accueille avec mes résistances. Et ça, c'est déjà de l'accueil. Et c'est déjà du lâcher-prise. Parce que si je viens mettre de la résistance sur mes propres résistances, si je viens mettre de la critique sur mes difficultés à accepter, alors là, je suis dans la double contraction. Donc non, je peux juste accueillir qu'en ce moment, j'arrive pas à accueillir. Et que c'est trop dur pour moi, que c'est dur de lâcher. Et déjà, c'est énorme. Déjà, vous changez tout. Donc j'espère que tout ça vous aide et vous éclaire. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous donne rendez-vous demain pour la méditation de l'amour de soi. Vraiment une méditation capitale. Prenez bien soin de vous. Soyez le plus possible dans l'accueil et la vibration positive tout au long de cette journée. Et quand ce sera difficile, accueillez que c'est difficile. Et ça, c'est déjà de l'accueil. Je vous souhaite une très belle journée. À demain!